Amis de l'informatique et du cyberespace, bienvenue à bord. Nous allons aujourd'hui regarder comment est-ce qu'on peut copier des fichiers depuis un support externe. Ça peut être un téléphone, une clé USB ou un disque USB sur son ordinateur. Et je vais vous donner quelques petites idées pour éventuellement classer vos photos. Donc, en l'occurrence, on va prendre un téléphone. Donc, je vais aller chercher tout ça. Donc, je commence par prendre mon explorateur de fichiers, la petite icône que vous voyez là, clic, clic, je l'ouvre. Là, une fois que je suis dans explorateur de fichiers, je vais chercher, je vais cliquer ici à gauche, vous voyez ce PC, voilà. Sur ce PC, je vois à peu près tout ce qui est connecté. Et ici, vous voyez, là, le petit dessin, c'est mon téléphone. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Alors, si vous connectez votre téléphone, ici je l'ai connecté avec un cordon USB, s'il n'apparaît pas, vérifiez sur l'écran de votre téléphone. Quelquefois, il demande la validation de l'accès aux données du téléphone. Donc, il suffit d'aller sur le téléphone, de cliquer oui, et ça va être miraculeux. Alors, dans mon cas, je vais être dans mon téléphone, voilà. Et je sais que mes photos sont dans un dossier qui s'appelle DCIM. Bon, ça, quelquefois, il faut aller le chercher pour le trouver. Hein. Ici, je vais cliquer dans Caméra. Hein, et vous voyez, j'ai plein de photos. Donc, ce que je vais faire, c'est ces photos et je vais les transférer sur mon ordinateur. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de réduire ici. Vous voyez la petite icône avec le petit rectangle, je clique dessus. Bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre cette fenêtre sur la partie droite de mon écran. Alors pour faire ça, je mets ma souris, vous voyez, dans le milieu de la barre du haut. Je clique normal, je garde le doigt dessus. Et après, je glisse ma souris comme ça, vous voyez, je la glisse à peu près vers le milieu de la partie droite de l'écran. Je continue et vous voyez, il y a un rectangle qui est à peine visible qui s'est formé sur l'écran. Je lâche ma souris et donc là, vous voyez mon, euh, ma fenêtre a pris toute la partie droite de l'écran. Maintenant, je vais continuer. Je retourne dans l'explorateur de fichiers qui est ici. Hein, et là, je fais un clic droit, voilà, et je retourne dans explorateur de fichiers. Voilà. Et là, une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose, mais je vais mettre mon écran, ma demi-écran à gauche. Donc, je clique en haut, voilà, je clique, je garde le doigt dessus, je déplace vers la gauche, à peu près vers le milieu de l'écran, voilà. Là, il y a le rectangle qui s'est formé, je lâche. Donc, vous voyez, j'ai mes deux fenêtres côte à côte. Et ça va être très utile parce qu'on va pouvoir déplacer les fichiers. Bien. Alors maintenant qu'on a ça, il faut qu'on sache où, dans quel endroit de l'ordinateur je vais mettre mes photos, les photos qui sont sur mon téléphone. Bien. Vous voyez, je remonte ici et dans l'accès rapide, en général, je trouve toujours le dossier Mes documents. Donc je clique dessus, voilà. Là, je suis dans mon dossier Mes documents. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer un dossier qui va servir à transférer mes images. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je vais là-haut, voyez, je vais cliquer dans Nouveau dossier. Je clique dans Nouveau dossier. Hop, voyez, il m'a créé un nouveau dossier que vous voyez là. Et maintenant, ce nouveau dossier, je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler image. Tuto, parce que comme ça je saurai ce que c'est. Voilà, j'ai mis Toto, on va rester à tuto, c'est plus adéquat. Voilà, donc là on y est, hein, hop, je clique à côté et je vais le chercher. Image tuto, je vais cliquer dessus. Alors, comme c'est un dossier que je viens de créer, il est vierge. Donc, dans ce dossier, maintenant, je vais voir comment j'organise mes photos. Donc, je vais recréer un nouveau dossier. Hein, et par exemple, je vais lui dire, je vais l'appeler voyage. Hein, voyage, hop, voilà, c'est bien, je suis content. Et je vais créer un autre nouveau dossier, on va l'appeler par exemple anniversaire. Voilà, et puis etc., etc. Vous créez tous les dossiers que vous voulez. Maintenant, dans les voyages, il se trouve que j'en ai fait plusieurs.
donc je vais dans le dossier voyage. Et là, bon, je vais créer un dossier. Ici, toujours en cliquant sur Nouveau voyage, je vais l'appeler Singapour. Parce que j'ai eu le bonheur d'aller me promener là-bas, à Singapour. Et puis après, j'ai fait un autre voyage extraordinaire. Donc, je crée mon nouveau dossier, toujours pareil, je clique dessus, voilà. Et là, j'étais à Chenehut, les Tuflons. C'est un endroit extraordinaire que personne ne connaît, c'est génial. Donc, vous voyez, là, j'ai deux dossiers dans lesquels je pourrais mettre mes photos. Et je vais vous montrer une astuce, je vais créer un troisième dossier hein, que je vais appeler temporaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, temporaire, voilà. Bien, maintenant je vais ouvrir mon dossier temporaire. Je l'ouvre ici, clac, clac, je clique deux fois dessus, il est vide. Donc maintenant je vais transférer toutes les images qui sont sur mon téléphone, c'est-à-dire ici. Donc là, vous voyez, il y a un petit aperçu. Donc je clique ici, hein, et là je fais CTRL A. Hop, et CTRL A, ça me sélectionne tous les images, hein, ou bien je fais, vous voyez, ou alors si je veux pas faire ça, ici vous voyez c'est marqué sélectionner. Je clique sur la petite flèche vers le bas ici et je fais sélectionner tout. Et vous voyez, il m'a sélectionné tout. Maintenant je vais faire un glisser-déplacer, c'est-à-dire que je clique dessus, ici, et je garde le doigt dessus. Si vous le relâchez, vous voyez, vous l'avez relâché trop tôt, il n'y a qu'une photo qui est sélectionnée. Donc je recommence, je fais sélectionner tout. Bien, toutes mes photos sont sélectionnées. Donc je clique dessus, je garde le doigt dessus, je déplace mes photos vers la gauche. Voilà. Et là, vous voyez, c'est écrit dans le petit cadre, dans l'icône, vous voyez, c'est écrit 32. Donc, en une seule fois, je vais transférer 32 photos. Voilà. Et vous voyez, hop, ça y est. Donc, j'ai toutes mes photos qui sont mises dans mon dossier temporaire. Alors maintenant, ce que je vais faire, je retourne sur mon téléphone. Hein, et là, il y a plusieurs solutions. Soit vous gardez les photos, soit vous les effacez. Moi, je les efface parce que après, toutes les photos s'additionnent les unes aux autres. Hein, on ne sait plus et on ne sait plus où on en est. Donc, pour les effacer, ben, c'est très simple. Hein, je sélectionne tout, comme on a vu ici. Sélectionner tout. Hein, voilà. Et là, je vais cliquer ici sur supprimer. Hop, voilà. Voulez-vous vraiment utiliser? Oui, je veux les effacer. Je fais oui. Voilà. Donc voilà, à partir de maintenant, vous n'avez plus de photos sur votre téléphone. Et petite astuce, s'il y en a quelques-unes que vous voulez remettre, eh bien, vous retournez sur le même dossier, vous en prenez par exemple une ici, vous faites un glisse-déplacer et vous la remettez. Ça, c'est une petite astuce. Donc maintenant, votre téléphone est prêt pour prendre de nouvelles photos et la mémoire n'est pas encombrée. Donc, à ce stade, j'ai transféré sur mon ordinateur. Donc là, hop, je ferme ça. Alors maintenant, cette fenêtre, je vais la mettre à droite. Vous allez comprendre pourquoi. Toujours la même astuce. Hein. Là, je vais ici, je vais dans l'explorateur de fichiers, clic droit, et je rouvre l'explorateur de fichiers. Et hop, voilà. Et là, je vais aller dans Documents, hein, qui se trouve dans la barre d'accès rapide ici. Je vais dans Documents, voilà. Et là, je vais aller dans mes images tuto, voilà. Donc maintenant, vous voyez, alors je vais mettre tout ça à gauche, c'est-à-dire je clique ici en haut, je déplace vers le milieu, hop, quand le petit rectangle se forme, je lâche. Donc vous voyez à droite, j'ai dans un dossier que j'ai appelé temporaire toutes mes photos, hein, et à gauche, j'ai mon répertoire vide. Alors je vais aller dans Voyage, hein, et puis là, je vais aller dans mon voyage à Singapour, parce que toutes les photos de droite sont dans mon voyage à Singapour. Donc je clique dessus, et puis là je m'aperçois que j'ai trois types de fichiers. J'ai Rompin, hein, j'ai Singapour oiseau, et vous voyez, j'ai Singapour tout simple. Donc je vais faire ici nouveau fichier, je clique. Il faut d'abord cliquer là. Voilà, je clique. Là, je vais l'appeler Rompin. R-O-M-P-I-N, voilà. D'accord. Après, je vais créer un autre dossier, donc nouveau dossier, je clique ici.
vais l'appeler oiseau. Voilà. Tac, voilà. Et un autre dossier, je reclique dessus, que je vais appeler Singapour. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes trois dossiers. Donc, je vais commencer par prendre tous les images qui s'appellent Ramping ici. Donc, je vais dans mon dossier Ramping, je clique dessus pour l'ouvrir, il est vide. Je prends, vous voyez, je clique sur la première photo de Ramping. Pardon, je vais prendre à partir du haut, ça sera mieux. Je clique sur la première. Ensuite, j'appuie mon doigt sur la touche majuscule. C'est la touche qui est à gauche du W. Ne vous trompez pas avec la touche verrouillage majuscule. Je parle simplement de la touche majuscule, la flèche vers le haut qui est à gauche du W. Je clique dessus et je garde le doigt dessus. Et là, je viens cliquer sur ma dernière photo Ramping. Hop, vous voyez? Pardon. Et moi, j'ai tout faux. Je fais une. Voilà. Donc, vous voyez, je recommence. J'ai cliqué sur la première. J'appuie sur la touche majuscule. Je clique sur la dernière. Hop. Et vous voyez, toutes les photos entre les deux sont sélectionnées. Qu'est-ce que je fais? Je clique dessus en gardant le doigt dessus et je glisse vers la gauche. Voilà. Hop. Et là, vous voyez, toutes mes photos Ramping sont passées à gauche et elles ont disparu de mon fichier temporaire qui est à droite. Donc, j'ai toutes mes photos Ramping dans le dossier Ramping. Comme vous voyez ici, c'est marqué dossier Ramping. Je reviens d'un cran, hop, ici, vous voyez, je reviens à Singapour. Et maintenant, j'ai mon dossier, mes images de Singapour. Eh bien, je clique dans mon dossier Singapour ici, voilà, il est vide. Je clique sur la première, j'appuie sur la touche majuscule, je clique sur la dernière, et là, je fais un glisser-déplacer, je déplace tout vers la gauche. Vous voyez, elles ont disparu de mon dossier temporaire et elles sont dans le dossier Singapour. Je reviens sur mon dossier en dessous, le dossier Racine, et là, il me reste que les photos d'oiseaux. Donc là, je vais dans mon dossier oiseaux, et là, je prends la première. Vous voyez, je ne clique pas sur le rectangle qui est à gauche, je clique sur le nom. Je clique une fois, touche majuscule à gauche du W, je clique une deuxième fois, tout est pris, et je bascule. Et voilà. Donc, vous voyez ce qu'on a fait. Maintenant, notre fichier temporaire est vide. Alors, l'intérêt de cette manip, c'est que toutes vos photos qui sont dans le dossier temporaire, s'il y en a que vous ne savez pas classer, elles restent. Donc, à vous de trouver un moyen de les classer, ou vous faites un dossier qui s'appelle dossier inclassable ou quelque chose comme ça. Et comme ça, vous savez où vous en êtes. Et pendant ce temps-là, votre téléphone, la mémoire est libre pour prendre d'autres photos. Donc voilà. Alors, ce que nous venons de voir pour un téléphone, ça peut être fait pour une clé USB ou pour un disque. C'est strictement la même méthode. Bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.